sur ta figure. Tu as méprisé les coups. Quand tu m'as aimé plus que tout. Oh, qu'il marche dans l'amour. Oui, je veux. Tu es béni énormément, bien-aimé. Vous savez, je suis dans la joie quand je parle de la part du Seigneur. Peu importe notre préoccupation, nous devons comprendre que nous sommes missionnaires sur la terre, sur la terre des hommes. Nous sommes là pour glorifier Dieu, prêcher la bonne évangile du Seigneur. C'est encore moi, votre humble serviteur, le berger Jérémie, qui vous parle avec notre enseignement. Cette semaine, nous allons parler sur Goshen. Et l'enseignement prendra fin, je pense, le dimanche. Nous allons parler sur Goshen. Je ne serai pas seul cette semaine, il y aura d'autres invités qui viendront vous parler aussi de Goshen. Mais aujourd'hui, moi j'introduis Goshen 2020, saison 1. Pourquoi est-ce que nous allons parler de Goshen? Vous savez, chaque chrétien a droit d'être distingué. Chaque chrétien a besoin que le Seigneur puisse le sélectionner. Mais ce n'est pas n'importe qui est sélectionné dans la présence de Dieu. Ce n'est pas n'importe quel chrétien qui est sélectionné chez Dieu lui-même. Non, bien-aimé. C'est-à-dire qu'il y a des principes. Nous sommes une nation bénie. Dieu est parmi nous. Dieu est capable de nous bénir, bien-aimés. Vous savez pourquoi est-ce que je dis Goshen 2020? Goshen signifie quoi? Goshen signifie terre de force, lieu du soleil. En d'autres termes, c'est une terre où, normalement, on ne devait pas voir les ténèbres dedans. Voilà pourquoi on dit lieu du soleil. La première fois qu'on nous parle de Goshen, c'est dans le livre de Genèse, Genèse 46. Genèse 46, verset 29. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus. Genèse 46, verset 29. La Bible dit ceci. Et Joseph attela son char et monta à Goshen, à la rencontre de son père Israël. Dès qu'il parut, il se jeta à son cou et pleura longtemps à son cou. Pour la toute première fois, on parle de Goshen, c'est dans le livre de Genèse. Ça veut dire que c'est l'endroit des rencontres ou l'endroit des rassemblements d'une famille. Là où Joseph, nous connaissons tous l'histoire de Joseph, là où Joseph était en captivité en Égypte, mais après plusieurs années, il était devenu Premier ministre. Quand il était devenu Premier ministre, ministre en Égypte, son père, là où il était, son pays était tombé en famine. Il y avait la famine qui dominait. Voilà pourquoi la famille devait se déplacer pour chercher des vers pâtirages. C'était donc en Égypte. Maintenant, quand Joseph a entendu que son père était arrivé en Goshen, son père n'était pas encore arrivé en Égypte, mais Joseph s'est précipité vers Goshen. Et c'est de là où ils se sont installés. Il y a eu, après la mort de Joseph, il y a eu plusieurs choses qui sont passées. Mais il s'est fait que le roi qui était venu après la mort de Pharaon, la Bible nous dit, le roi n'a pas connu Joseph. Et les enfants d'Israël étaient obligés d'entrer en captivité. En d'autres termes, en esclavagisme. Ils étaient venus esclaves de Pharaon. Quand ils étaient venus l'esclave de Pharaon,
Vous connaissez bien tous l'histoire de Moïse dans l'Exode. Que nous dit la Bible? Ils étaient en train de faire le travail trop dur. Ils étaient en train de faire le travail qui ne glorifiait pas Dieu. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de repos parce qu'ils étaient esclaves. Laisse-moi te dire quelque chose, bien-aimé. Tu peux être chrétien. Tu peux te dire que tu es chrétien. Mais si tu as encore les choses en toi qui ne glorifient pas Dieu, en d'autres termes, tu es esclave. Or, du moment où ils étaient esclaves, Dieu connaissait les projets qu'ils avaient. La Bible dit ceci: je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de paix, de bonheur et non de malheur. Quand même ils étaient esclaves, Dieu avait un plan pour eux. Dieu avait un plan. Pourquoi? Parce que la famille de Joseph était arrivée en Égypte, mais c'était limité à Goshen, le lieu de force, le lieu du soleil. Goshen, c'est une ville de rassemblement, une ville mise à part par Dieu. Goshen 2020. Je suis venu te dire ici que pendant ce temps de confinement, pendant ce temps où tout le monde est bouleversé par cet événement de coronavirus, mais laisse-moi t'informer et te dire ceci: coronavirus, ce n'est pas plus que Dieu. Le confinement ou le coronavirus ne peut jamais empêcher la gloire de Dieu dans ta vie. Le confinement ne peut jamais empêcher que quelqu'un puisse te faire du bien ce soir. Dieu est le maître de tout et le maître des circonstances. Même parce que pendant on est en train de parler de Goshen, Dieu est capable de te distinguer. C'est-à-dire les enfants d'Israël, comme je disais, étaient en Égypte. Mais après leur Égypte, c'est-à-dire qu'ils voulaient maintenant sortir. Dieu a parlé à Moïse, il a dit ceci: j'ai entendu les cris de mon peuple. Il est temps pour que je les délivre, que je donne le pays que j'ai promis à leur père. La terre promise était le plan de Dieu. La sortie de l'Égypte vers le Canaan était le plan de Dieu. Mais la sortie n'était pas aussi facile. La sortie n'était pas aussi facile, bien-aimé. Il y a beaucoup de personnes, ils sont en train de souffrir. Pourquoi? Parce que Pharaon les empêche de sortir. Laisse-moi te dire, on nous dit souvent, la délivrance, c'est un processus. Dieu est en train de délivrer petit à petit. Il faut, toi, tu dois être calme devant ce Dieu. C'est Dieu qui connaît les projets. Mais ils étaient esclaves où? En Égypte. Le pharaon qui était venu n'a pas connu Joseph. Voilà pourquoi eux tous étaient devenus esclaves. Mais nous allons lire pour comprendre bien l'histoire de Goshen. Qu'est-ce que Goshen cela signifie? Quelle est l'importance de Goshen? Pourquoi est-ce que les enfants de Dieu doivent demeurer en Goshen? Pourquoi est-ce que les enfants de Dieu doivent marcher distinction sur distinction? Nous allons le comprendre maintenant. Je suis donc dans le livre d'Exode chapitre 8, verset 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Moïse: lève-toi de bon matin et présente-toi devant le Pharaon. Lorsqu'il sortira pour aller près de nous, tu lui diras: ainsi parle l'Éternel, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Si tu ne laisses point partir mon peuple, je vais lâcher contre toi des mouches venimeuses. Répète après moi: mouches venimeuses. Contre tes serviteurs, contre ton peuple,
et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches, ainsi que le sol sur lequel ils se trouvent. Mais, en ce jour-là, je ferai une distinction pour les pays de Goshen, où se tient mon peuple, et là il n'y aura pas de mouches, afin que tu reconnaisses que moi l'Éternel, je suis au milieu de ce peuple. Je mettrai une démarcation libératrice entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. L'Éternel fit ainsi. Il vint une masse de mouches venimeuses dans le palais du Pharaon, dans la maison de ses serviteurs et dans tous les pays d'Égypte. Le pays fut dévasté par les mouches venimeuses. Bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons tous l'histoire des Israélites. Du moment où ils étaient en Égypte, du moment où ils étaient esclaves. Mais avant leur sortie totale de l'Égypte, Dieu a envoyé plusieurs fois Moïse devant Pharaon. Mais Pharaon, son cœur était devenu dur. C'est-à-dire que le cœur de Pharaon ne voulait pas laisser les enfants d'Israël sortir de l'Égypte. Il voulait toujours que les enfants d'Israël soient toujours esclaves. C'est la même chose avec les chrétiens d'aujourd'hui. La plupart des chrétiens aujourd'hui, ils sont esclaves du péché sans pourtant se rendre compte. Dieu est en train de parler. Dieu est en train d'enseigner, mais eux, ils sont esclaves dans le monde des ténèbres. Bien-aimés dans le Seigneur, être esclave, ce n'est pas seulement du péché, mais de tout. Quand le diable t'empêche d'accéder à ta gloire, c'est que tu es son esclave. Quand le diable t'empêche, bien aimé, de vivre sa bonté, sa fidélité, de vivre la bonté et la fidélité de Dieu, c'est que tu es devenu esclave du diable. C'était le 4e plaie. Je ne pouvais pas citer toutes les plaies ici. C'était le 4e plaie, le mouche venimeuse. Moïse se présenta donc devant Pharaon. Il dit à Pharaon, laisse sortir mon peuple pour qu'ils aillent servir mon Dieu et faire un sacrifice à mon Dieu. Mais Pharaon endurcissait toujours son cœur. La Bible dit, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire quelque chose est vrai. Tu es prédicateur, tu es pasteur, tu es berger, tu es choriste, tu es serviteur de Dieu, tu me suis en ce moment. Il est temps que l'Éternel mette une différence entre nous et ceux qui ne servent pas Dieu. Dieu avait un plan pour les Canaan. Dieu, le projet de Dieu n'était pas que tu puisses se limiter seulement dans le désert, non. Ou voir Jéricho, non. Ou traverser le Jourdain, non. Dans le projet de Dieu, les enfants d'Israël devaient arriver à Canaan. Mais avant qu'ils arrivent à Canaan, il y a eu des obstacles. D'abord, les obstacles ont commencé en Égypte, où ils étaient esclaves. Pharaon n'a pas voulu libérer les enfants d'Israël. Lui, il voulait seulement que les enfants d'Israël deviennent esclaves du péché. Laisse-moi te dire, il est temps que tu sois délivré. Il est temps que tu sois délivré ce soir, cet après-midi. Dieu est fidèle et juste, je dis toujours bien aimé dans le Seigneur. Mais le cœur de Pharaon était devenu dur. Pharaon ne voulait pas libérer. Ne voulait pas libérer les enfants d'Israël. Les mouches venimeuses. Dieu a envoyé plusieurs plaies, plusieurs maladies en Égypte. Mais les enfants d'Israël, eux, n'étaient pas touchés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient à Goshen, dit Amen. Goshen, c'est une ville de rassemblement. Goshen, c'est une ville où les enfants d'Israël étaient mis à part. C'est-à-dire, on peut même jeter le mauvais sort en Égypte. On peut même jeter le mauvais sort, je ne sais pas moi, dans toute l'Égypte. Mais à Goshen, Goshen n'était pas touché. La ville de Goshen et les habitants de Goshen étaient protégés par Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que
Goshen était réservé pour la nation choisie par Dieu. La ville de Goshen. Il y avait une mouche venimeuse dans tout l'Égypte. Mais à Goshen, les gens n'étaient pas touchés. Mais en ce jour-là, je ferai une distinction pour le pays de Goshen, où se tient mon peuple, et il n'y aura pas de mouche, il n'y aura pas de mouche, afin que tu reconnaisses que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce peuple. Vu que Dieu avait un plan merveilleux pour les Égyptiens, pour les Israélites, Dieu devait faire la différence. Dieu devait faire la différence. Dieu devait faire la distinction. Dieu montrait toutes ces choses à Pharaon pour que Pharaon comprenne qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui existe sur la terre des hommes. Tu es chrétien, mais laisse-moi te dire, il est temps que tu sois distingué. Il est temps que Dieu puisse te distinguer. Tu te dis, mais tu es en train de prier. Tu es en train de gêner. Je sais comment tu es en train de faire les choses de Dieu. Tu sers Dieu, mais tu ne vois pas les miracles. Tu ne vois pas ce que Dieu est capable de te donner. Non, bien-aimé. En Égypte, les enfants d'Israël étaient esclaves. Pharaon ne voulait pas les libérer. Mais à Goshen, ils étaient protégés. Tout ce qui est resté à Goshen n'était pas atteint par une maladie quelconque. La maladie n'était pas à Goshen. La sorcellerie n'était pas à Goshen. Quand l'obscurité était en Égypte, mais à Goshen, il y avait la lumière. Les enfants de Dieu doivent choisir la lumière. Il est temps que Dieu nous distingue. Il est temps que Dieu puisse faire la différence. Seul Dieu est capable de te délivrer, mais à une seule condition. Tu dois revenir à ses pieds. À une seule condition. Tu ne dois pas demeurer en Égypte, mais plutôt à Goshen. Je disais donc, Goshen, c'est une ville mise à part par Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui a sélectionné ce peuple qui habitait Goshen. Goshen, c'est une ville réservée pour les gens sélectionnés, mise à part pour Dieu. Israël était à Goshen, mais il y avait des mouches venimeuses à Goshen, en Égypte. Israël était à Goshen, mais en Égypte, il était embrassé par des mouches venimeuses. Pourquoi? Parce qu'en Égypte, on ne craignait pas Dieu, mais à Goshen, on craignait Dieu. Bien aimé, si tu veux voir la différence entre nous, serviteurs, chrétiens, les vrais chrétiens, et ceux qui ne servent pas Dieu, commence tout d'abord par craindre Dieu. Si tu veux voir la distinction dans ton travail, dans ta santé, sur tous les plans, commence d'abord par la crainte de Dieu. Tout Égypte était malade. Il y avait des mouches qui piquaient, qui dérangeaient tout le monde. Mais à Goshen, il n'y avait même pas une mouche venimeuse. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui avait parlé. Dieu voulait montrer à Pharaon que c'est le Dieu qui existe sur la terre des hommes et pas toi, Pharaon. Je vais dire à un chrétien ce soir qui me suit, je vais dire à une servante qui me suit, à un serviteur qui me suit, comme tu crains ton Dieu, Dieu va te distinguer. Ne murmure pas. Ne vois pas le temps que tu as passé dans l'œuvre de Dieu. Il est temps. Dieu m'a dit, Dieu m'a envoyé ce soir pour te dire qu'il va te distinguer. Ne sois pas dans la crainte. Israël était protégé en Égypte parce que Dieu lui-même avait permis. De la même manière que toi tu crains Dieu, tu l'es sélectionné pour Dieu, tu es mis à part pour Dieu. Dieu est capable de te faire du bien. Goshen 2020. Goshen
était réservé pour une nation sainte. Goshen était réservé pour les gens qui craignent le Seigneur. À Goshen, on ne pouvait pas voir les Égyptiens. Pourquoi? Parce que si vous lisez dans le livre de Genèse 46, 29, on nous a dit que c'était Joseph qui est allé raconter sa famille à Goshen. Voilà pourquoi je peux dire Goshen, un lieu de force, un lieu de rassemblement. Plusieurs années après, où Joseph était prisonnier en Égypte, quelques temps après, il est devenu ministre. Et sa famille aussi était là. Mais eux, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait leur rencontre en Égypte, mais plutôt à Goshen? Parce que Dieu avait un plan pour eux. Parce que Dieu avait un plan pour cette nation. Goshen était une ville sainte, réservée pour les saints, réservée pour les habitants d'Israël, pour tout un peuple. C'est la même chose avec tout ce qu'on est en train de vivre maintenant. Tout le monde est en train de crier coronavirus, coronavirus, coronavirus. Mais laisse-moi te dire, les chrétiens de Goshen, ils n'étaient pas touchés par les mouches venimeuses. De la même manière, ils n'étaient pas touchés. De la même manière, cette année, toi aussi tu ne seras pas touché par le coronavirus. Confinement ou pas, vu que tu crains Dieu, tu sers Dieu, Dieu ne va pas permettre que tu souffres de coronavirus. Dieu ne va pas le permettre, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est fidèle, Dieu est juste. Si tu sers Dieu de tout ton cœur, si tu sers Dieu dans ta vie, si tu cherches la face de Dieu, si tu comprends ce que Dieu veut sur toi, chez toi, si tu comprends ton importance sur la terre des hommes, si tu comprends que tu es missionnaire de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, tu ne passeras pas sur la terre des hommes sans pourtant être distingué par Dieu lui-même. Les enfants d'Israël devaient sortir de l'Égypte pour aller faire un sacrifice à Dieu. Mais Pharaon les empêchait toujours. Voilà pourquoi Dieu avait envoyé les 4e plaies, les mouches venimeuses, pour détruire tout l'Égypte. Les mouches ont tout détruit, sauf à Goshen. Il y a eu plusieurs plaies, plusieurs fléaux qui ont frappé l'Égypte, sauf à Goshen. Pourquoi? Parce que Goshen, c'est une ville de distinction. Je mettrai une démarcation libératrice entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. L'heure est venue, nous les chrétiens qui habitent Goshen, nous les chrétiens qui vont à l'église, qui servent Dieu en vérité et en esprit, nous les chrétiens qui craignons l'Éternel, l'heure est venue que nous puissions vivre la différence. L'heure est venue que nous puissions vivre la démarcation de Dieu. Dieu faisait ces histoires, ces choses en Égypte, pour qu'il y ait une différence entre une nation sélectionnée par Dieu et une nation mise à part par Dieu lui-même. Goshen, un lieu de distinction. Goshen, un lieu de démarcation libératrice. C'était une différence qui s'établissait, bien aimé, entre les Égyptiens et les Israélites. En Égypte, il y avait des mouches venimeuses, mais pas à Goshen. Goshen ne manquait à rien. Goshen ne manquait rien, bien aimé dans le Seigneur. Goshen, lorsque les enfants d'Israël étaient à Goshen, s'ils faisaient ténèbres chez les Égyptiens, mais à Goshen, il y avait la lumière de Dieu. Pourquoi? Parce que les Israélites, c'est une nation choisie par Dieu. Laisse-moi te dire, toi qui me suis ce soir, laisse-moi te dire, je suis venu te dire cet après-midi que tu es choisi par Dieu, mis à part pour l'œuvre de Dieu, mis à part pour la mission de Dieu sur la terre des hommes. Une heure est venue pour toi de faire la démarcation libératrice
entre toi et tes ennemis. Dieu va le faire dès maintenant, à une seule condition. Si tu reconnais qu'il est Dieu, qui t'a choisi, qui t'a mis sur la terre des hommes pour un but. Dieu est fidèle. Dieu a montré la fidélité, sa fidélité, bien-aimé, à Goshen. Goshen, lieu de rassemblement. Il n'y avait pas de marque à Goshen. C'était un peuple choisi par Dieu lui-même. Goshen était mise à part. Laisse-moi te dire, toi chrétien qui me suis ce soir, tu es mise à part par Dieu. Tu n'es pas venu dans le monde, tu n'es pas venu sur la terre des hommes pour que tu puisses pécher, pour que tu pêches chaque jour. Non. Tu dois comprendre que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Pour que Dieu puisse te distinguer, pour que Dieu puisse te guérir n'importe quelle maladie, fais de ton corps d'abord un temple de Dieu. Tu es chrétien, tu dois briller. Tu es chrétien, tu dois distinguer. Tu es chrétien, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois comprendre ces choses. Goshen est là pour vous. Les habitants de Goshen n'étaient pas touchés. Les habitants de Goshen n'étaient pas touchés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sélectionnés par Dieu. Seul Dieu est capable de te bénir. Seul Dieu est capable de te sauver. Seul Dieu est capable de te distinguer. Seul Dieu est capable de te faire du bien. Mais à une seule condition, bien-aimé. Tu dois rester à Goshen. Ne sois pas en Égypte, bien-aimé. En Égypte, tu vas rencontrer des mouches venimeuses. Mais pas à Goshen. Goshen était un lieu calme où Dieu lui-même donnait la tranquillité. Goshen, bien-aimé dans le Seigneur, était donné aux Israélites pour que Dieu puisse les protéger. Dieu connaît chaque pas de ta vie. Dieu connaît ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Seul Dieu est capable de te guérir de ta maladie. Seul Dieu est capable de te donner le mariage que tu cherches. Seul Dieu est capable de te sauver. Seul Dieu est capable de te comprendre. Seul Dieu est capable de te délivrer. Mais à une seule condition, tu dois rester à Goshen avant la sortie. Pour les Israélites, Canaan, c'était les Canaan. Mais seul Dieu est capable. Seul Dieu bien-aimé dans le Seigneur est capable de te faire du bien. Tu cherches la délivrance, persévère encore. Ce n'était pas facile pour les enfants d'Israël. Ce n'était pas facile quand ils étaient encore en Égypte. Mais seul Dieu est capable de nous sauver. Seul Dieu est capable de te faire du bien. Voilà pourquoi pendant ce temps, pendant ce période de Goshen, ce mois ici bien-aimé dans le Seigneur, Goshen, un lieu de repos, Goshen, terre de force, Goshen, le lieu du soleil, Goshen, le lieu de rassemblement. Tu es là bien-aimé dans le Seigneur. Dieu t'appelle pour que tu rassembles ta famille. Goshen était mise à part, la cité de Goshen. Dieu pourrait frapper les Égyptiens, sauf Goshen. Dieu pouvait détruire les Égyptiens, sauf à Goshen. Goshen est un lieu de distinction. Dieu est capable, bien-aimé, de te bénir. Dieu est capable, bien-aimé, de te faire du bien. Mais nous devons rester à Goshen. Il est temps que Dieu puisse te différencier, bien-aimé. Il est temps pour que Dieu puisse faire la différence. Il est temps pour que Dieu puisse faire la différence, bien-aimé, dans le Seigneur. Seul Dieu est capable de te faire du bien. Seul Dieu est capable. Seul Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi je dis pendant ce temps de Goshen, tu ne dois pas être distrait. Parce que Dieu a un plan. Il dit dans sa parole, je connais le projet que j'ai formé sur vous.
Le projet de paix, de bonheur et non de malheur, bien-aimé. Dieu avait un plan pour les Israélites qui étaient en Goshen. Dans le plan de Dieu, le fléau, le duple, le fléau ne devait pas atteindre les enfants d'Israël. Voilà pourquoi Dieu les avait gardés à Goshen. Goshen a brillé, bien-aimé, dans le Seigneur. Seul un Dieu bien-aimé est capable de nous faire du bien. Seul un Dieu bien-aimé dans le Seigneur est capable de te bénir. Seul un Dieu. Dieu est fidèle, bien-aimé dans le Seigneur. Goshen est venu pour toi. Tu peux aussi amener Goshen dans ta maison. Tu peux sauver ta maison. À travers toi, ta famille peut être distinguée à une seule condition. Tu dois craindre Dieu. Tu dois craindre Dieu. Tu as reçu beaucoup de promesses dans ta vie. Tu as reçu beaucoup de prophéties dans ta vie. On a prié pour toi, mais la maladie ne quitte pas ton corps. Tu as même gêné, mais tu es en train de souffrir jusqu'à présent. La grande question est de savoir, est-ce que tu crains Dieu? Qui étaient donc les habitants de Goshen? Les habitants de Goshen étaient choisis par Dieu lui-même. Les habitants de Goshen étaient sélectionnés par Dieu lui-même. De la même manière, les familles d'Israël étaient sélectionnées. De la même manière, Dieu est en train de sélectionner ta famille aussi. Il est temps pour que tu distingues devant ce Dieu. Il est temps pour que Dieu puisse faire la différence entre toi qui sers Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Servir Dieu sur la terre des hommes, c'est notre idéal. C'est notre mission sur la terre des hommes. Nous sommes tous missionnaires. Mais bien-aimé, ne quitte pas la terre des hommes comme ça. Laisse les traces. Laisse les traces, bien-aimé, dans le Seigneur. Je mettrai une démarcation libératrice entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. L'Éternel fit ainsi. Ce que Dieu avait promis à Moïse, ce que Dieu avait promis à Moïse, Dieu l'a réalisé. Laisse-moi te dire, une chose est vraie. Chacune des prophéties qui est sortie dans ta vie, chaque prophétie qui est sortie dans ta vie, laisse-moi te faire comprendre une chose. Seul Dieu est capable de réaliser cela. Mais le plus important, bien-aimé, sois comme Habakkuk. Habakkuk est en train de dire, je suis dans mon poste, j'étais dans mon poste et j'attends. Bien-aimé dans le Seigneur, tant que Dieu n'a pas encore parlé, demeure encore dans sa présence. Reste longtemps possible dans la présence de Dieu. Tant que tu n'as pas encore vu solution à tes promesses, à tes prophéties, bien-aimées, demeure encore dans la présence de Dieu. Goshen était un lieu où il y avait la présence de Dieu. Dans Goshen, il n'y avait pas une maladie quelconque. À Goshen, les gens ne tombaient pas malades. À Goshen, il n'y avait pas de sorciers. Mais à Goshen, il y avait un peuple mis à part pour Dieu. Voilà pourquoi je dis ceci. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Seul Dieu est capable de te bénir. Seul Dieu est capable de te sauver. Dieu t'aime, bien-aimé. Dieu est en train de voir tes souffrances. Dieu t'aime, bien-aimé, dans le Seigneur. Seul Dieu, bien-aimé, est capable de te délivrer de la souffrance, de la maladie, de la pauvreté, je ne sais pas moi, de la mort, du coronavirus, bien-aimé. Mais une seule condition, tu dois prendre une résolution d'abandonner avec les péchés et de demeurer en Goshen.
Goshen est venu pour toi. Goshen est cité de distinction. Tout celui qui était à Goshen était distingué. Tout celui qui était à Goshen était distingué. Laisse-moi te dire, c'est le Dieu est capable. C'est le Dieu est capable de te délivrer. C'est le Dieu est capable de te soutenir. Dieu connaît les projets de ton cœur. Dieu voit ta souffrance. De la même manière, il a délivré les Israélites en Égypte. De la même manière, Dieu est capable de te délivrer si tu crois seulement à sa parole. Si tu crois seulement à son existence. Si tu crois qu'il est le Dieu capable de tout faire. C'est le Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Pendant ce temps de Goshen, nous allons parler pendant 4 jours de Goshen. C'est pour vous expliquer la distinction. Aujourd'hui, c'était que l'introduction, bien-aimé. Aujourd'hui, c'était que l'introduction. Mais Dieu est capable de tout faire dans ta vie. Dieu nous aime, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est capable de te bénir. Dieu est capable de te sauver. Voilà pourquoi je prie ce soir. Pour que Dieu puisse te distinguer, toi et ta famille. Sois distingué, toi qui m'as écouté ce soir. Sois distingué, toi qui crains Dieu. Que Dieu mette la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Que Dieu te choisisse parmi les gens qui seront à Goshen. Que Dieu seul puisse te bénir, bien-aimé. Je te bénis encore ce soir. La maladie ne sera pas devant ta porte au nom de Jésus. La mort n'arrivera pas dans ta famille au nom de Jésus. Ni la souffrance, ni la disette. Parce que tu es sélectionné par Dieu. Parce que Dieu lui-même t'a béni. Parce que Dieu lui-même t'a mis sur la terre des hommes. Pour les Israélites, Canaan, c'était les Canaan. Mais seul Dieu est capable. Seul Dieu bien-aimé dans le Seigneur est capable de te faire du bien. Tu cherches la délivrance, persévère encore. Ce n'était pas facile pour les enfants d'Israël. Ce n'était pas facile quand ils étaient encore en Égypte. Mais seul Dieu est capable de nous sauver. Seul Dieu est capable de te faire du bien. Voilà pourquoi pendant ce temps, pendant cette période de Goshen, ce mois ici bien-aimé dans le Seigneur, Goshen, un lieu de repos, Goshen, terre de force, Goshen, le lieu du soleil, Goshen, le lieu de rassemblement. Tu es là bien-aimé dans le Seigneur. Dieu t'appelle pour que tu rassembles ta famille. Goshen était mise à part, la cité de Goshen. Dieu pourrait frapper les Égyptiens, sauf Goshen. Dieu pouvait détruire les Égyptiens, sauf à Goshen. Goshen est un lieu de distinction. Dieu est capable, bien-aimé, de te bénir. Dieu est capable, bien-aimé, de te faire du bien. Mais nous devons rester à Goshen. Il est temps que Dieu puisse te différencier, bien-aimé. Il est temps pour que Dieu puisse faire la différence. Il est temps pour que Dieu puisse faire la différence, bien-aimé, dans le Seigneur. Seul Dieu est capable de te faire du bien. Seul Dieu est capable. C'est le Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi je dis pendant ce temps de Goshen, tu ne dois pas être distrait. Parce que Dieu a un plan. Il dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Les projets de paix, de bonheur et non de malheur, bien-aimé. Dieu avait un plan pour les Israélites qui étaient en Goshen. Dans le plan de Dieu,
les fléaux, les duples, les fléaux ne devaient pas atteindre les enfants d'Israël. Voilà pourquoi Dieu les avait gardés à Goshen. Goshen a brillé, bien aimé dans le Seigneur. C'est le Dieu bien-aimé est capable de nous faire du bien. C'est le Dieu bien-aimé dans le Seigneur est capable de te bénir. C'est le Dieu. Dieu est fidèle, bien-aimé dans le Seigneur. Goshen est venu pour toi. Tu peux aussi amener Goshen dans ta maison. Tu peux sauver ta maison. À travers toi, ta famille peut être distinguée à une seule condition. Tu dois craindre Dieu. Tu dois craindre Dieu. Tu as reçu beaucoup de promesses dans ta vie. Tu as reçu beaucoup de prophéties dans ta vie. On a prié pour toi, mais la maladie ne quitte pas ton corps. Tu as même gêné, mais tu es en train de souffrir jusqu'à présent. La grande question est de savoir, est-ce que tu crains Dieu? Qui étaient donc les habitants de Goshen? Les habitants de Goshen étaient choisis par Dieu lui-même. Les habitants de Goshen étaient sélectionnés par Dieu lui-même. De la même manière, les familles d'Israël étaient sélectionnées. De la même manière, Dieu est en train de sélectionner ta famille aussi. Il est temps pour que tu distingues devant ce Dieu. Il est temps pour que Dieu puisse faire la différence entre toi qui sers Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Servir Dieu sur la terre des hommes, c'est notre idéal. C'est notre mission sur la terre des hommes. Nous sommes tous missionnaires. Mais bien-aimé, ne quitte pas la terre des hommes comme ça. Laisse les traces. Laisse les traces, bien-aimé, dans le Seigneur. Je mettrai une démarcation libératrice entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. L'Éternel fit ainsi. Ce que Dieu avait promis à Moïse, ce que Dieu avait promis à Moïse, Dieu l'a réalisé. Laisse-moi te dire, une chose est vraie. Chacune des prophéties qui est sortie dans ta vie, chaque prophétie qui est sortie dans ta vie, laisse-moi te faire comprendre une chose. Seul Dieu est capable de réaliser cela. Mais le plus important, bien-aimé, sois comme Habakkuk. Habakkuk est en train de dire, je suis dans mon poste, j'étais dans mon poste et j'attends. Bien-aimé dans le Seigneur, tant que Dieu n'a pas encore parlé, demeure encore dans sa présence. Reste longtemps possible dans la présence de Dieu. Tant que tu n'as pas encore vu solution à tes promesses, à tes prophéties, bien-aimées, demeure encore dans la présence de Dieu. Goshen était un lieu où il y avait la présence de Dieu. Dans Goshen, il n'y avait pas une maladie quelconque. À Goshen, les gens ne tombaient pas malades. À Goshen, il n'y avait pas de sorciers. Mais à Goshen, il y avait un peuple mis à part pour Dieu. Voilà pourquoi je dis ceci. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Seul Dieu est capable de te bénir. Seul Dieu est capable de te sauver. Dieu t'aime, bien-aimé. Dieu est en train de voir tes souffrances. Dieu t'aime, bien-aimé, dans le Seigneur. Seul Dieu, bien-aimé, est capable de te délivrer de la souffrance, de la maladie, de la pauvreté, je ne sais pas moi, de la mort, du coronavirus, bien-aimé. Mais une seule condition, tu dois prendre une résolution d'abandonner avec les péchés et de demeurer à Goshen. Goshen est venu pour toi. Goshen est cité de distinction.
Tout celui qui était à Goshen était distingué. Tout celui qui était à Goshen était distingué. Laisse-moi te dire, c'est le Dieu est capable. C'est le Dieu est capable de te délivrer. C'est le Dieu est capable de te soutenir. Dieu connaît les projets de ton cœur. Dieu voit ta souffrance. De la même manière, il a délivré les Israélites en Égypte. De la même manière, Dieu est capable de te délivrer si tu crois seulement à sa parole. Si tu crois seulement à son existence. Si tu crois que le Dieu est capable de tout faire. C'est le Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Pendant ce temps de Goshen, nous allons parler pendant 4 jours de Goshen. C'est pour vous expliquer la distinction. Aujourd'hui, c'était que l'introduction, bien-aimé. Aujourd'hui, c'était que l'introduction. Mais Dieu est capable de tout faire dans ta vie. Dieu te bénit. Dieu te bénit, bien-aimé. Je te bénis, toi qui me suis ce soir. Je te bénis, bien-aimé. Je te bénis encore davantage. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Sois béni abondamment. Sois béni abondamment. C'était donc votre humble serviteur, le berger Jérémie, missionnaire à Mbandaka. Ces prédications, vous pouvez les suivre encore dans ma page Facebook ou encore dans ma chaîne YouTube, Bergerie Ministry. Je suis là. Abonnez-vous massivement. Dieu est capable de nous faire du bien. Que Dieu vous bénisse. Prochainement, nous allons encore parler de Goshen avec un autre invité, avec le pasteur Marius, les responsables numéro 1 de la borne Mbandaka. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.